Mesdames et messieurs, les Égyptiens à l'étranger ont déjà commencé à voter dans le cadre de la première journée de la deuxième phase des élections législatives 2025. Et dans le cadre des élections à l'étranger, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Wael El Alfi, notre envoyé spécial du siège de l'autorité nationale. Wael, rebonsoir. Bonsoir. Alors, Wael, vous avez suivi bien sûr la conférence du conseiller Ahmed Al-Bendari. Dites-nous comment ça se passe. Bon, alors aujourd'hui, nous sommes presque à la fin de la fermeture de scrutin à l'extérieur du pays pour les élections législatives 2025 pour élire les membres de la Chambre des députés à travers les expatriés à l'étranger. Alors, c'était à l'issue maintenant, je vous parle depuis le siège de l'autorité nationale des élections. Alors, la deuxième conférence était tenue par son Excellence, bien sûr, le juge en supervision, M. Ahmed El-Bendari, avec ses assistants et dirigeants à l'autorité pour surveiller l'opération de près, l'opération électorale qui se déroule à l'extérieur du pays avec, bien sûr, les responsables à l'étranger, c'est-à-dire les ambassadeurs et les consuls, pour se mettre au point et s'assurer du bon déroulement de l'opération électorale à l'étranger. Alors la conférence a commencé à débuter vers 7h pile locale, PM, ici. Et là, M. Ahmed El-Bendari, le juge, était en conférence audiovisuelle avec tous les responsables, c'est-à-dire les ambassadeurs et les consuls à l'étranger, successivement pour se mettre au point et s'assurer du bon déroulement de l'opération électorale, commençant par les pays d'Afrique, passant par l'Europe, Belgique et l'Autriche, et passant à la suite à des pays en Asie, et même aux États-Unis et enfin ici en Afrique. Alors lui était en conférence pour s'assurer du bon déroulement de l'opération électorale. La plupart, ou tout presque, ils ont commencé d'abord, les ambassadeurs ou bien les responsables, à annoncer les horaires de l'ouverture et la fermeture des scrutins commence d'abord avec les horaires de l'ouverture et la fermeture du scrutin à l'étranger. Dans chaque pays, il y a toujours la différence des horaires, bien sûr. Mais après ça, ils ont commencé tous à affirmer que tout le bon déroulement, ça se passe l'opération électorale dans le bon sens, sans aucun problème, dans la majorité, dans presque les pays qui étaient tenus là dans la conférence audiovisuelle avec M. Ahmed El-Bendari. Ils ont exprimé, bien sûr, que puisque nous sommes presque dans un jour qui n'est pas un jour de congé, un jour de férié à l'étranger, alors l'affluence et la participation des expatriés était en quelque part moyenne et disons ou paisible, mais ça va augmenter, bien sûr, avec peut-être à la fin de la journée ou bien demain, on a encore demain, le deuxième jour pour l'opération électorale. Mais aussi, ils ont salué le grand rôle tenu par l'autorité nationale en coopération avec le ministère des Affaires étrangères et de l'immigration à ce sujet-là, et surtout dans les, comment dirais-je, les aides ou bien les soutiens techniques à ce sujet-là, et bien dans toute l'opération électorale. Ils ont de même salué le rôle du ministère des Affaires étrangères, mais aussi des administrations locales dans tous les pays étrangers. Bon, l'affluence, elle était en quelque part moyenne aujourd'hui dès le commencement du jour, au premier jour de la deuxième phase des élections législatives électorales 2025, parce qu'on a dit que nous sommes dans un jour férié, mais ça va augmenter en quelque part peut-être aujourd'hui. Dans quelques pays arabes ou bien dans les pays du Golfe, c'est un jour de congé. Alors ils ont peut-être eu l'occasion et la chance de venir participer au scrutin à l'extérieur. Je vous parle des scrutins à l'extérieur, c'est normalement, comme d'habitude, les sièges des ambassades ou bien des consulats. Il faut dire et annoncer bien sûr que pour cette conférence, pour cette opération électorale à l'étranger, elle vise essentiellement la province du Nord, c'est-à-dire les candidats et la candidature du Nord du pays, le Delta, avec les trois grandes villes, gouvernorats sur le canal de Suez, avec le Nord et le Sud de Sinaï.
Et voilà, on était avec vous en couverture directe depuis le siège de l'autorité nationale des élections pour vous mettre à point et mettre à jour des étapes par étape et heure par heure. Oui, Chérif. Alors, ouais, El Alfi, notre envoyé spécial du siège de l'autorité nationale, vous étiez sur place. Merci, Wael, pour ces déclarations et je vous souhaite une très bonne soirée. Alors, mesdames et messieurs, c'était la fin de notre édition spéciale concernant les élections législatives 2025 à l'étranger et le début aujourd'hui, c'était la première journée de la deuxième phase des élections ou des législatives 2025. Restez enchaînés. Dans quelques minutes, il y aura une nouvelle transmission en langue anglaise à la LTV internationale. Merci.